Bonjour à toutes et à tous pour cette capsule SOS Lexico. Moi, j'avais envie de vous parler des anglicismes en prenant l'exemple de share, partager, qu'on a vu apparaître il y a quelques années maintenant. Le temps passe. Au début, moi, ça me gênait beaucoup, ce share, parce que je voyais pas dire partager, justement. Pour moi, on partage un gâteau. Je suis assez gourmande, donc j'ai pensé au gâteau assez vite, mais de manière générale, c'est comme si on sectionnait l'article, le billet, l'actu en plusieurs morceaux avant de l'envoyer à la volée. Et l'image même me semblait bizarre. Et puis, il faut bien admettre que le terme s'est imposé, en tout cas en France, et que c'est difficile de faire sans aujourd'hui. Donc, quand je le rencontre, par exemple, dans une newsletter d'un client et qu'il figure sur un bouton, je vais le respecter et je vais mettre partager en français. En revanche, si ce bouton est amené en anglais aussi avec share, je vais utiliser d'autres termes, d'autres expressions. Je ne vais pas forcément mettre partager partout, tout le temps. Je vais utiliser des expressions du quotidien, par exemple, parlez-en autour de vous, parlez-en sur vos réseaux, faites passer le mot, voilà, des idées comme ça. Et en fait, ça pose la question pour moi des anglicismes en général. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand ils sont assez incontournables finalement, sachant que, bon, partager, quand il est arrivé, on n'était pas dans le dictionnaire, puisque par définition, le dictionnaire est une photographie des usages. Mais il faut bien, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y rentrer, ça se trouve, il y est déjà, je n'ai pas regardé. Mais même si nous, on sent qu'il y a des termes là, qui ne sentent pas très bons en termes de calque, ça va être difficile de faire ça. Donc, pour moi, il y a 3 questions à se poser. D'abord, qu'est-ce que l'utilisateur s'attend à trouver sur la page? Parce qu'il ne s'agit pas de le perturber. Si on le perturbe, il va être perturbé aussi pour lire le reste. Donc, voilà, qu'est-ce que l'utilisateur, le lecteur final s'attend à trouver sur la page, le document? Ensuite, est-ce que c'est un terme de son domaine? Est-ce que c'est un terme métier? Donc là, évidemment, on rentre aussi dans le travail terminologique. Voilà, est-ce que c'est un terme qui, pour lui, en fait, est très, très familier, peu importe sa mocheté. Et troisièmement, qu'est-ce que l'utilisateur va taper comme requête sur Google? Quel mot il va utiliser? Et donc, pour qu'il tombe sur votre page, il faut utiliser les mêmes mots que lui. Donc là, on rentre dans le référencement. Plus généralement, ça n'empêche pas de travailler le champ sémantique autour de ce terme. Parce qu'en fait, la bataille des anglicismes est souvent perdue, pas tout le temps, mais souvent. Donc, qu'est-ce qu'on en fait autour? Et moi, je trouve ça très intéressant de travailler le champ sémantique, d'étoffer, d'enrichir le vocabulaire. Alors, de toute façon, c'est une technique justement pour le référencement, mais en fait, c'est une qualité de contenu riche et intéressant. Et ça marche toujours. Donc, voilà, comment faire? Peut-être pour ne pas mener une guerre radicale, mais pour ne pas laisser tomber les petites batailles autour, qui font aussi le piment de notre métier. Donc, je vous laisse méditer à ça. Si vous avez des commentaires, des idées, des réflexions, des remarques, c'est dans le chat qui est juste en dessous. Merci.